Est-ce qu'on pourrait imaginer avec la technologie et l'évolution qu'il y ait une possibilité d'avoir une transfusion de connaissances instantanée, c'est-à-dire comme dans les films de science-fiction, comme dans Matrix, on injecte des connaissances dans un cerveau, on le programme. Est-ce que c'est quelque chose qui C'est une question super intéressante, qui est vraiment là. Donc merci de l'avoir posée. Elle est très très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il y a un syndrome que l'on connaît en neurosciences, que l'on appelle le syndrome acquis du savant. Et c'est rarissime, il doit y avoir peut-être 7 ou 8 personnes sur Terre qui ont été documentées l'avoir. Et ce sont des gens qui, après un trauma, une hypoxie ou un coup sur la tête, etc., savent parler 2 nouvelles langues couramment, savent jouer du piano couramment, savent faire des maths à un très haut niveau, etc. Et on ne sait absolument pas l'expliquer. Il y a 2 théories sur ce syndrome. La première, en laquelle je ne crois pas du tout, c'est que quand les neurones meurent à cause d'un syndrome hypoxique, ils libèrent du glutamate, qui est un neurotransmetteur excitateur, et que ce glutamate stimulerait les neurones adjacents pour les rendre plus intelligents. Mais le glutamate, on sait aussi en médecine que c'est à forte dose très dangereux pour les neurones, et au fond, croire en cette théorie, c'est comme croire que en secouant les éléments d'une montre dans un verre, on arriverait à faire une montre. Mais, ce qui n'est pas impossible pour certains virus, mais c'est avec moins de pièces. Ce en quoi je crois, par contre, et qui est la base de mes travaux en neuroergonomie, c'est que quand nous voyons quelqu'un réaliser quelque chose, comme jouer du piano, comme conduire, comme parler une langue, il y a une population de neurones dans notre cerveau qui instantanément sait le faire. Et cette population de neurones, elle est là. Simplement, le cortex frontal ne lui donnera pas la parole. Parce que notre système exécutif central, donc qui est ici, qui en gros est la partie du cerveau qui est inhibée quand on prend de l'alcool, pour vous donner une perspective. Et on a en fait dans notre cerveau, il y a des zones qui disent tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, et puis le cortex frontal est là pour dire tu pourrais mais tu vas pas le faire. Exemple, vous voyez une jolie nana dans la rue, hey, elle est belle, tu pourrais lui sauter dessus, ouais, tu pourrais mais tu vas pas le faire. Et c'est pour ça que sous alcool, vous avez remarqué que... Et c'est aussi pour ça que Gainsbourg disait que l'alcool stimule la créativité, parce qu'en un sens c'est vrai, ça désinhibe. Donc... Et en fait, il y a certaines drogues comme le LSD, qui donnent la parole à des populations de neurones qui ne sont pas censées l'avoir. Les hallucinations qu'on a sous LSD, c'est exactement ça qui se passe. Et les rêves aussi, c'est ça, les rêves colorés, c'est exactement ça. Bien, la question c'est comment on pourrait faire pour que, dès qu'on a entendu quelqu'un jouer du piano ou faire une équation ou parler chinois, juste une phrase, eh bien, tout de suite identifier la population de neurones qui sait et lui donner la parole. Parce que pour l'instant, l'expertise dans le cerveau, ce n'est pas avoir la population de neurones qui sait, c'est avoir le réseau entre cette population quelque part et le cortex frontal. Et c'est ça qui prend 15 ans. Ce qui prend 15 ans à un pianiste, c'est d'avoir le bon réseau qui dit ne donne la parole que à neurone 1, neurone 7, neurone 9 et pas à tous les autres. Et c'est ça qui prend 17 ans. Donc ça, peut-être qu'un jour on pourra, je suis même persuadé qu'un jour on pourra avec les neurosciences le provoquer. Ah, après, quant à dire quand...